Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des ETF, un outil financier scientifiquement solide. Les ETF ou Exchange Trade Funds, fonds indiciels cotés, sont aujourd'hui omniprésents dans l'univers de l'investissement, utilisés aussi bien par les particuliers que par les gestionnaires institutionnels. Ils représentent une véritable révolution financière. Mais que sont exactement les ETF? Comment fonctionnent-ils? Quels sont leurs avantages, leurs limites et dans quel cadre peuvent-ils être utilisés de manière rationnelle et efficace? Cet article vous propose une analyse approfondie et rigoureuse de cet instrument financier en s'appuyant sur les fondements de la théorie économique et financière. Premièrement, définition et origine des ETF. Un ETF est un fonds d'investissement dont l'objectif est de répliquer la performance d'un indice de marché, d'un secteur ou d'un panier d'actifs, actions, obligations, matières premières, etc. La particularité de l'ETF est qu'il est coté en bourse, ce qui signifie qu'il peut être acheté et vendu en temps réel comme une action. Contexte historique. Le premier ETF a été lancé en 1993 aux États-Unis. Cette innovation s'inscrivait dans une époque qui était marquée par plusieurs facteurs. Le développement de la gestion passive, également la volonté de réduire les coûts de gestion, l'essor de la théorie de l'efficience des marchés par Eugene Fama en 1970, ainsi que les travaux sur la diversification optimale des portefeuilles, Harry Markowitz en 1952. Fonctionnement d'un ETF. Le mécanisme d'un ETF repose sur une structure simple, mais sophistiquée, assurant à la fois liquidité et fidélité de réplication. Réplication de l'indice, il existe deux approches principales. Réplication physique, l'ETF détient réellement les titres composant l'indice, achat direct des actions. Réplication synthétique, l'ETF utilise des dérivés financiers, comme par exemple des swaps, pour reproduire la performance de l'indice. Création, rachat des parts, les ETF utilisent un système de création-rédemption en nature, assuré par des participants autorisés. Ce sont souvent de grandes banques. Ce mécanisme permet un ajustement automatique de l'offre ainsi que de la demande, ce qui garantit que le prix de l'ETF reste très proche de sa valeur liquidative, Net Asset Value. Nous allons parler des avantages des ETF. Validés par la science financière, les ETF ne sont pas seulement populaires, ils sont également cohérents avec les grands principes de ce qu'on appelle la finance moderne. Diversification avec une seule part, l'investisseur obtient une exposition à des dizaines, voire des centaines de titres. Cela réduit considérablement le risque spécifique. Les frais de gestion qui sont très faibles, les ETF étant gérés de façon passive, leurs frais de gestion sont généralement inférieurs à 0,3% par an. Les études SPIVA montrent que la majorité des fonds actifs sous-performent leur indice de référence sur le long terme. Liquidité et accessibilité, les ETF se négocient en bourse à tout moment. Leur transparence permet de suivre précisément leur composition et ils sont accessibles dès quelques dizaines d'euros, sans minimum d'investissement. Nous allons parler des limites et des risques des ETF. Alors malgré leurs nombreux avantages, les ETF comportent également des risques et nécessitent une utilisation réfléchie. Les risques de marché, un ETF réplique un indice. Si l'indice chute, l'ETF chute également. Il ne protège pas contre les pertes liées à la conjoncture boursière. Les risques de contrepartie, les ETF synthétiques reposent sur des contrats avec des banques. En cas de défaillance de la contrepartie, des pertes peuvent survenir, bien que des garanties soient souvent mises en place. Il faut le savoir. Illusion de liquidité. Un ETF peut sembler très liquide, mais sa liquidité réelle dépend de celle des actifs qu'il détient. En cas de crise, des écarts entre le prix du marché et la valeur réelle peuvent apparaître. Complexité de certains produits. L'essor des ETF a conduit à la création de produits de levier, produits à levier, inversés ou ultra-thématiques, souvent mal compris par les investisseurs particuliers. Leur comportement en conditions extrêmes peut être hautement volatile et non intuitif. Alors comment utiliser les ETF dans une stratégie d'investissement rationnelle? Les ETF s'intègrent parfaitement dans une gestion de portefeuille, une gestion basée sur l'allocation d'actifs.
Élaboration d'un portefeuille, un investisseur peut combiner plusieurs ETF pour construire un portefeuille globalement diversifié. ETF monde, ETF obligataire, ETF sectoriel ou géographique selon ses convictions. Stratégie d'investissement passif, le Dollar Cost Average, DCA, c'est-à-dire l'investissement progressif dans le temps, permet de lisser des risques liés à la volatilité des marchés. Enveloppe fiscale, les ETF peuvent être intégrés dans un PEA, ce qu'on appelle un plan d'épargne en action. En France, c'est fiscalement avantageux. Également une assurance vie, un contre-titre ordinaire ou CTO. On peut dire en conclusion que les ETF représentent une avancée majeure dans l'univers de l'investissement. On peut également dire que leur fonctionnement repose sur des principes solides qui sont issus de la finance moderne, diversification, efficience, gestion passive et transparence. S'ils sont bien utilisés, ils permettent également de construire un portefeuille performant, simple, à frais réduits, en ligne avec les enseignements de décennies de recherche académique. Mais attention, soyez prudents, comme tout produit financier, il nécessite une compréhension qui doit être approfondie et une stratégie claire. L'éducation financière restera la meilleure protection contre les mauvaises décisions d'investissement. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.